Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur l'orang-outan. Les orang-outans sont des grands singes de la famille des hominidés, formant le groupe Pongo. Ils vivent en Malaisie, en Indonésie, sur les îles de Sumatra et de Bornéo. L'orang-outan est une espèce non grégaire, c'est-à-dire que les orang-outans ne vivent pas en communauté comme la plupart des grands singes, les chimpanzés ou les gorilles. L'espérance de vie moyenne d'un orang-outan est d'environ 30 à 40 ans dans la nature, mais un spécimen recueilli sur l'île de Bornéo par le jardin des plantes et nommé Nénette a atteint l'âge de 50 ans. La taille moyenne d'un de ces grands singes se situe entre 1,10 m et 1,40 m, en prenant en considération que les mâles sont sensiblement plus gros que les femelles. Ils pèsent entre 40 et 80 kg. Les orang-outans sont les grands singes qui passent le plus de temps dans les arbres la journée afin de chercher de la nourriture. Chaque soir, les orang-outans doivent construire un nouveau nid perché entre 12 et 18 mètres de haut. Il se nourrit d'écorces, de jeunes pousses, d'œufs, d'oiseaux et d'insectes, etc. Pourtant, Anne Russon, qui étudie l'intelligence des grands singes à l'université de New York, a découvert un comportement pour le moins inattendu de la part des grands singes, la pêche. Bien que l'orang-outan soit un animal solitaire, parfois quelques interactions entre individus se produisent, que ce soit des enfants territoriaux ou pour se reproduire. Mais dans la plupart de ces cas, les rencontres sont violentes. Comme nous, les orang-outans n'ont pas de saison d'amour. Ils accouchent d'un petit et la gestation est longue, 245 jours précisément. Les naissances se font en moyenne à intervalle de 8 ans. Le petit reste avec sa mère les 2 premières années de sa vie. Et durant ce laps de temps, la femelle est autorisée sur le territoire du mâle qui l'a fécondé, en sachant qu'un mâle n'est sexuellement mûr qu'entre 7 et 10 ans. Malheureusement, la survie de cette espèce à l'état naturel à cause de la déforestation due à la surexploitation du bois, mais aussi des plantations d'huile de palme hautement toxiques pour eux, prévoit une extinction proche. Ces dangers dus aux hommes détruisent leur habitat naturel. De plus, le braconnage intensif des hommes sur cette espèce, notamment sur l'île de Bornéo dans l'océan Pacifique, les affaiblit. Cette île offrant une biodiversité vaste et unique est menacée par l'avancée des terres agricoles et par la chasse de différentes espèces endémiques de l'île, tels que l'éléphant de Bornéo ou l'orang-outan. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ainsi qu'à activer la cloche et à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Bye!